mais pour précision, ça va information, ça va partager à public là. Merci, docteur D. Passons bonne journée. Merci beaucoup pour l'opportunité. Le plaisir est pour nous. Merci. Merci beaucoup. C'est moi pour remercier. D'accord, voilà. C'était docteur Carole et Cadet D. Il fallait faire le point sur l'hôpital ça. Daniel, dans le tableau, combien de cas confirmés pour Pétionville? Pétionville, c'est 36. Ok, 36. Maintenant, patience ça, encore, gardez comment pour il y a des leçons là. Et patient pas d'accord diagnostic là. Allah Kaili et puis les vignes des problèmes qui fait que les urgences se décomposées pour avec l'hôpital. Oui. Ça veut dire il y a une leçon pour nous apprendre dans l'aspect ça. Maintenant, MSPP a déjà souligné, surtout le directeur général MSPPA, il a déjà souligné à le Novelis que nous avons refusé pour faire test. Nous ne pas faire test. Comme on a dit, c'est test qui parle de la maladie, mais ils ne pas faire. Puis on connaît statut et puis on connaît qui comportement et puis on accentuer sur lui. Moi, un médecin me parle avec lui hier et il dit moi, Robertson, et il y a des gens qui refusent de faire test et ils croient qu'il faut que nous mettions ça dans le débat matin, merci un peu pour ça. Et donc, il faut mettre ça dans le débat, il y a des gens qui peuvent faire test pour ne pas qu'on statut parce que certains adhérents peuvent perdre du travail. Et le où nous un test qui est positif, d'après ça le dit moi, et un protocole qui demandé pour faire un mois la caillou. Alors que congé maladie, d'après ça l'expliqué, c'est 15 jours. Donc, un ajustement qui fait pour si on aller au-delà de 15 jours là pour notre travail, pas considérer que c'est abandon, ou bien il quitter le travail là, ou bien il a fait des ordres. Il y a des gens qui ont une préoccupation, ça c'est ça le dit moi. Les dit moi aborder l'aspect ça pour que nous cherchions poser des questions à des spécialistes et gens qui sont spécialistes dans le droit du travail, des gens au niveau de santé publique pour que portion ça dans la population qui est active, qui gagne des emplois et qui expose même nous tout à coronavirus ça, dans le cas d'infection, qui t'a obligé à une période d'arrêt, qui dure arrêt, qui conséquences il y a gagné sur la préservation de leur emploi, c'est ça le dit pour m'essayer de mettre dans le débat. En même temps, tout le monde capable de comprendre l'inquiétude personnelle qui gagne quand même. Mais là, l'inquiétude, il n'y a pas surtout personnel, c'est de façon collective. On n'a pas fait test là. Oui. Pour ne pas connaître qui statue lui, et puis. Il n'a pas fait test là. Il peut. Oui, il peut. Donc, imaginons que il n'a pas fait test là, il gagne. Imaginons qu'il est présenté pour. Oui, la contaminant entourage, il a contaminé entourage, il a arrivé dans le cas pour développer des formes et modérées ou des sévères qui amènent le mourir. Donc, du coup, c'est le gain la plus mal pour lui et pour entourage lui. Il se trouve que le gain appréhension ça par rapport au travail. Ça veut dire tout aspect, il faut les aborder et donner des réponses pour éviter des phobies. Oui, bah, il garantit que pas perdre job. Voilà. C'est ça, le docteur a interpellé sur ça pour me poser. Ça est en privé, ça est en privé. Oui, bien entendu. En privé. Bien entendu. Le public là, ça passe pas. Bien entendu. Maintenant, par rapport à Caio, le petit hospital dans le panel là, nous allons parler avec docteur Oudolphe Magloire, qui est directeur médical l'hôpital Fermat. Mais pour le journal Le Nouvelliste, gagner des spécialistes par la veille qui est nécessaire pour que même le monde fin décédé et dans le cas ça monsieur Edouard se dit que c'est post-mortem si j'ai bien compris il fait examen pour conducteur et pour chauffeur n'est pas faire établir diagnostic là et donc pour gagner les comportements appropriés à la fois pour employé impacté dans interaction avec lui à la fois pour membre famille et l'autre monde dans voisinage qui a interaction avec pour comprendre et que yo cas infecté et pour yo prendre des précautions d'usage et ou se faire tester et ou adopter des comportements pour éviter contact et propagation maladie. Nous parlons avec des médecins qui disent nous que par exemple on source et nous avons fait confiance ils disent par exemple pour l'hôpital Saint-Luc pendant les derniers jours ça et entre dimanche et mercredi chaque jour il y a deux personnes qui décédés dans tableau Covid, c'est-à-dire des gens qui présentent signes et symptômes et maladie et une
observation au fait, c'est que il y a des patients qui viennent qui fait 2 heures dans l'hôpital là qui décédé, il y a qui fait 30 minutes qui décédé et le taux de saturation d'oxygène dans le sang est très bas. Et taux de saturation d'après ça docteur a expliqué moi et 95-98 faut qu'il supérieur à nombre ça eh ben il y a des patients qui décédent dans mais très rapidement et taux de saturation d'oxygène à 37. Professeur Alphonse. Oui. En fait, qu'a décès ça docteur a souligné pas est-ce que yo documenté au niveau du ministère de santé publique? Non, c'est ça tout cela dit moi yo tout fait plaidoyer et pour que tu as des investigations qui fait après décès, ça veut l'investigation post-mortem pour yo et déterminer et statut sérologique maintenant par rapport à Covid là premièrement. Deuxièmement, nous parlons pas la docteur Magloire qui lui-même et goncal vive tout d'une dame qui ont détresse cardio-respiratoire qui vient de l'hôpital là à 6h du matin, le temps que vous fait contact avec le ministère de la Santé publique et il est décédé, le ministère de la Santé publique pas de gain arrivé et parents dit non et madame non et pas Covid lui fait son monde qui a un problème et d'ailleurs quand il là il y a là avec lui maintenant et gagner préoccupation ça et gagner des médecins nous parle avec le docteur Gauthier et tant que l'autre qui dit nous que l'idéal serait de faire les tests des analyses post-mortem pour gagner des prélèvements qui pour permettre de confirmer ou infirmer statut moun par rapport à Covid-19 là de façon j'aime de dire tout à l'heure là et j'avais expliqué nous pour que gagner les comportements et les précautions adéquats. Maintenant médecins nous parlent avec eux et globalement et gagner parle avec off the record qui dit nous que oui il faut que nous arrivions dans phase pour que à côté de tests Covid là que nous fait des autopsies sur des décès en tout cas et on échantillon pour que nous gagnions une meilleure compréhension des maladies parce que la réalité des malades peut être différente d'un pays à un autre. C'est ça le docteur a expliqué moi. Elle dit justement c'était autopsie qui fait que ils comprennent que Covid là provoquer on coagulation et disséminée intravasculaire si me pas tromper moi et des atteintes rénales, c'est ça docteur a expliqué. Et pour le souligner est important ça. Maintenant, il y a l'autre docteur tout qui dit nous que nous avons conditions, nous avons difficultés mais encore une fois et ça et qui situation nous avons continué à faire le point sur sujet ça mais sentiment général attaquer de m'ajouter ça sentiment général que certains docteurs parlent avec moi et yo sont assez préoccupés. Sous question et monde qui t'a mouru dans l'hôpital et que famille yo pas d'accord que yo fait test pour connaître ce que c'est Covid-19 qui tue yo parce que rapidement nous qu'à comprendre et essayer de comprendre le comportement et parents yo par rapport à stigmatisation que yo pas tavlé que famille victime nous tous connaissons stigmatisation qui liée à question Covid-19 là. Même parce que tout en fait si on moun l'inamé docteur l'hôpital et li mourir ou bien li vivant l'hôpital là qui a décidé de faire des tests pour lui parce que nous toute la mission nous connaissons des gens malades si après on fait des tests ou bien on dit que yo fait test là pour malade là c'est après yo dit non c'est pas comme ça non attendez comment bien ça Alphonse attendez pour Covid là non qui t'a fait une réflexion non c'est vrai que je dis là c'est pas tout l'hôpital qui fait test là mais pour qui ça ministère de santé publique pas assurer par exemple l'hôpital qui prend en charge patient Covid-19 yo au moins si on fait prélèvement. Ça c'est l'idéal pour que gagne un maximum de monde qui fait mais nous dans jodi parce que c'est parce que vous obligé faire appel à ministère de santé publique pour venir faire prélèvement qui fait que dans temps ça parents quand il loi dit li pas d'accord que vous fait test pour famille là serait que l'hôpital là a une capacité pour faire les prélèvements justement et gagne échantillon pour dans le cas d'investigation post-mortem. Justement. Avec plusieurs docteurs me parlent critiquer ça on dit yo pas capable de fonctionner si yo pas fait test. Oui. Au moins by l'hôpital yo moyen yo fait prélèvement le temps que pour la discuter avec parents famille est-ce que la prélève médecin li ka getan prend cadavre li. OK, moi comprendre point ça mais encore une fois j'on dit là c'est des bagages qui t'a supposé réfléchir dans le protocole là. Of course, yes. De santé en lambeaux ne pouvait se permettre de se croiser les bras face à la Covid-19. Même le faire semblant de lutter était nécessaire. Ce n'est pas pour autant une raison d'oublier nos urgences d'avant Covid-19.
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Port-au-Prince et ses environs ces derniers jours nous montrent qu'il y a urgence dans l'urgence. Ceux qui ont fréquenté le centre-ville de Port-au-Prince ce mercredi ont eu la surprise de découvrir des rues complètement obstruées par les alluvions traînées par les eaux. Sur les réseaux sociaux, on a constaté le calvaire des usagers de la route nationale numéro 2 de la zone de Martissan. Dans une vidéo circulant sur Internet, on voit des gens se frayer en chemin à l'intérieur du sous-commissariat de Martissan pour éviter la boue et les marécages produits par les pluies de mardi soir. D'autres images montrent des citoyens agrippés à un pan de mur pour tenter de se frayer en chemin dans les flaques d'eau boueuse. Dire que ces problèmes ne sont pas nouveaux, c'est une évidence. Il faut aussi admettre que les différents gouvernements qui se sont succédés depuis le départ des Duvalier ne se sont jamais penchés sur les causes de la dégradation de notre environnement. Au vu aussi de tous, les marginaux comme les riches construisent anarchiquement sur le monolopital.